Alors aujourd'hui, on va parler de l'anti-aliasing. Alors effectivement, quand on utilise les bons outils, les bonnes techniques, la bonne orientation et une bonne utilisation du logiciel du slicer, on peut effectivement réussir à faire disparaître partiellement ou totalement l'aliasing. Sauf que même dans certains cas, des fois, même en utilisant tous les conseils, toutes les techniques et les astuces, malheureusement, il reste quand même de l'aliasing. Alors pourquoi? On va y répondre tout de suite après le générique. Et juste pour rappel, en fait, l'aliasing et l'anti-aliasing, qu'est-ce que c'est? L'aliasing, c'est en fait, vous allez avoir des couches qui s'impriment et vous allez percevoir cette espèce d'effet d'escalier quand vous n'avez pas d'aliasing. En fait, c'est un peu comme dans les jeux vidéo quand on voyait vraiment les pixels en fait déborder sur les personnages. L'anti-aliasing va permettre de lisser en fait tout ça, donc pour vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus lisse, qu'il y ait moins de démarcation, et donc que même à l'œil nu, vous ayez plus cette sensation d'escalier qu'on avait déjà traité dans une vidéo 4K, 8K, donc même sur la petite vignette, on avait montré l'aliasing. Et donc on voulait revenir là-dessus, en fait, c'est effectivement, on l'a un peu nommé cette vidéo anti-aliasing. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'effectivement, tu as des gens, toi, qui nous ont écrit en disant, j'ai beau avoir tout fait, j'ai toujours de l'aliasing. Comment ça se fait? Pourquoi en fait ça marche pas l'anti-aliasing, soit du slicer, soit des paramètres que j'ai fait. Et donc toi, Dominique, t'avais envie de revenir là-dessus justement. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que c'est un peu ambigu. Il y a pas vraiment. C'est un sujet qui est pas vraiment traité sur le fond parce que des fois, il y a des personnes qui orientent bien la figurine. Ils vont utiliser une bonne résine. Ils vont utiliser le bon profil, le bon réglage du slicer pour enlever l'aliasing. Ils vont mettre des bons supports et malgré ça, ils vont se retrouver avec de l'aliasing, des lignes, des traces sur la figurine. Alors ça, malheureusement, on peut pas faire grand-chose. C'est souvent lié à une contrainte technique de l'imprimante et c'est pour ça que dans la formation avancée, on met l'accent, on conseille surtout avant même de parler de 8K, 12K ou 4K, c'est surtout de regarder la résolution en micron. Bon, après, la plupart des imprimantes 8K ont une très bonne résolution en micron. La résolution en micron, c'est XY, c'est-à-dire que c'est la caractéristique technique de l'imprimante, surtout à ne pas amalgamer ou confondre avec le nombre de microns quand on imprime sur le slicer, parce que c'est vrai que quand on configure quand on slice et qu'on prépare son impression, on choisit si on veut imprimer en 5 microns, en 3 microns, en 2 microns. Bien sûr, si on imprime en 2, 3 microns, la qualité sera meilleure. En 5 microns, elle sera moins bonne, mais ça mettra moins de temps. Surtout à ne pas confondre avec la résolution XY de l'écran de l'imprimante. Et souvent, c'est que la résolution est trop élevée de votre imprimante. Et malheureusement, il y a des machines 8K qui ont une résolution en micron XY de plus de 43 microns, ce qui est énorme, puisque quand on prend une des premières machines de chez Frozen, la Sonic Mini 4K, elle est à 35 microns. Donc la résolution est meilleure que des machines 8K. Et pourtant, même sur du 35 microns, avec tous les paramètres, les conseils, on va retrouver quand même de l'aliasing. Mmh. Donc c'est ça aussi qu'il faut éclaircir, c'est-à-dire que faut aussi choisir une machine qui a une bonne résolution en micron. En général, 22 microns, 27 microns maximum, c'est déjà très bien. Et à partir de là, vous pouvez faire disparaître l'aliasing grâce au slicer. D'accord. Donc voilà, c'est ça le problème, c'est que des fois les gens ils sont déçus, ils disent j'ai appliqué tous les conseils, tout ce qu'on m'a dit, et j'ai quand même de l'aliasing. Donc c'est là où je sensibilise les gens, c'est surtout ça peut être lié aussi à une contrainte technique de l'imprimante qui malheureusement vous aurez toujours de l'aliasing même si vous orientez bien la Ah oui, figurine. c'est terrible parce que t'as beau te dire effectivement, c'est peut-être que j'ai mal orienté, parce que c'est vrai qu'une orientation peut peut-être des fois faire accentuer en fait ce ressenti.
Mais Tout à fait. voilà, il y a plein de paramètres. Mais si ta bécane à la base est, voilà, est pas suffisante ou ouais, que c'est une contrainte simplement matérielle, effectivement, là c'est compliqué. Bon, ça veut dire qu'il faut se rééquiper quoi. Donc ça Oui, doit être bah c'est un peu ça, ouais. calqueur. Mais bon, même si les machines, j'ai l'impression depuis un an ou deux, voilà, on aura quand même moins ce problème-là. J'ai pas l'impression que des machines qui sont lancées maintenant ont des résolutions aussi basses, tu vois. Pas basses, Bah je veux là, dire. là, on va dire le record, c'est 22 microns. C'est la Mini 8K et les nouvelles 12K. Bon, je pense que là, l'aliasing, clairement, il n'y en aura pas. Mais même si, parce que bon, la résolution X est de 19, mais on avait vu dans les vidéos précédentes que bah, la résolution Y est plus élevée, elle est de 24. Bon, en tout cas, entre 22 et 27, il n'y a pas de problème. D'accord. Déjà, vous pouvez bien utiliser l'anti-aliasing. Au-delà, ça commence à être problématique. Ouais. De toute façon, dans tous les cas, on vous recommande chaudement notre formation, Herbert Chauvin, allez. Et bah, du coup, t'expliques vraiment bah, tout ce qu'il faut savoir pour bah, bien imprimer et notamment, tu parles d'anti-aliasing dedans, des paramètres sur les chips. Donc ouais, effectivement, c'est aussi une bonne piste c'est de se former aussi pour voilà, pas trop galérer. De toute façon, il n'y a pas de secret aussi. Voilà, faut passer un petit peu de temps à apprendre. Alors pour terminer, l'anti-aliasing, oui, ça fonctionne quand vous utilisez les bons outils, les bons astuces, mais il faut bien vérifier et prendre en considération la résolution XY de votre imprimante, puisque bah, si vous avez une résolution XY qui n'est pas très bonne, bah, vous allez toujours avoir de l'aliasing sur vos figurines. Donc voilà, donc je vous invite à regarder le descriptif de votre imprimante avant de l'acheter. Donc on vous dit à très bientôt. Salut, salut! Et si vous souhaitez en savoir davantage sur l'impression 3D résine, bah Dominique vous propose une formation gratuite sur le sujet, donc il va voir avec vous toutes les erreurs que vous pouvez faire quand vous débutez, il va vous livrer tous ces trucs et astuces pour réussir vos premières impressions. On a également une formation si vous avez une boutique en ligne, que vous avez des figurines et que vous souhaitez gagner en visibilité sur internet, et ben on va vous expliquer comment être mieux référencé par Google, donc c'est 2 formations gratuites. Sur l'impression 3D et le référencement, bah vous les retrouvez sur le site internet de Miniature Maker, rubrique formation, et vous avez tous les liens dans la description. On vous dit à très vite.